Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a pris part ce 6 avril 2021 par visioconférence au dialogue virtuel entre dirigeants de haut niveau sur l'urgence de la Covid-19 et du climat en Afrique. Nous en parlons dans cette édition. Après plusieurs mois d'attente, les nouveaux bacheliers pourront enfin reprendre le chemin des classes. Les inscriptions dans les universités démarreront de ce 12 avril 2021. Et puis, nommées lors du Conseil des ministres du 23 mars dernier, les nouvelles équipes managériales de la Direction générale des mines et de la Direction générale des hydrocarbures ont officiellement pris leurs fonctions aujourd'hui au terme d'une cérémonie d'installation. Voici pour vous les principaux titres de cette édition. Bonsoir à tous, vous nous suivez sur le 1945 de Média 241. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a pris part par visioconférence ce 6 avril 2021 au dialogue virtuel entre dirigeants de haut niveau sur l'urgence de la Covid-19 et du climat en Afrique. Les hauts dirigeants ont partagé leurs expériences en matière de lutte contre la double crise du Covid-19 et du changement climatique et ont discuté de l'importance d'intensifier et d'accélérer l'adaptation au changement climatique en Afrique. Un événement qui s'est déroulé sur un format conversationnel. Sur ses différents réseaux sociaux, le chef de l'État a écrit « J'ai pris part ce mardi 6 avril 2021 au dialogue virtuel entre dirigeants de haut niveau sur l'urgence de la Covid-19 et du climat en Afrique, organisé par la Banque africaine de développement et le Global Center Adaptation aux côtés de Ban Ki-moon, Antonio Guterres et Akinwumi Adesina, l'occasion de rappeler que l'Afrique, qui n'émet que 3% du CO2 dans le monde, est lourdement affectée par les conséquences du changement climatique et d'appeler les pays industrialisés à rejoindre au plus vite le programme d'accélération et de l'adaptation en Afrique. Ce dialogue des hauts dirigeants africains procède d'un autre forum important sur le changement climatique qui réunira des dirigeants mondiaux sous l'égide des Nations Unies le 22 avril prochain à l'occasion de la Journée de la Terre. Les deux événements préparent la 26e conférence des Nations Unies sur le changement climatique, COP26, qui se tiendra à Glasgow, en Écosse, en novembre prochain. La COP27, quant à elle, devrait se tenir en Afrique en 2022. Après plusieurs mois d'attente, les nouveaux bacheliers pourront enfin reprendre le chemin des classes dès le 12 avril prochain. Ces nouveaux étudiants seront habilités à s'inscrire à l'université, informe un communiqué de l'enseignement supérieur de l'éducation nationale. À cet effet, 7 amphithéâtres réhabilités à l'université Omar Bongo, à l'école normale supérieure et à l'école normale supérieure de l'enseignement technique ANSET, les nouveaux bacheliers orientés dans les facultés de lettres, sciences humaines, droit et sciences économiques pourront ainsi procéder à leurs inscriptions suivant un dispositif qui sera communiqué par les autorités académiques, précise le communiqué. Pour mieux affûter cette rentrée universitaire, les autorités avaient entrepris la réhabilitation de plusieurs amphithéâtres. Les travaux arrivés à terme, ces infrastructures accueilleront les apprenants dans des conditions adaptées au contexte actuel de la crise sanitaire. La livraison des ouvrages réalisés dans 7 amphithéâtres à l'université Omar Bongo, un bâtiment polyvalent à l'ENS et un atelier mécanique à l'ENSET est programmé pour le 12 avril 2021, indique le ministère. Ce qui concerne les bacheliers orientés à l'ENS et à l'ENSET dans les filières de formation professionnalisante, les inscriptions seront possibles dès le 7 avril 2021. Par ailleurs, à l'USTM, les inscriptions débutées le 29 mars 2021 se poursuivent jusqu'à la fin de ce mois d'avril. Ces procédures d'inscription devront se faire dans le strict respect des mesures barrières, rappellent les autorités. Après les nominations, place aux installations. Ce jour, la salle de conférence du ministère des Hydrocarbures s'est mue en théâtre de passation de charges entre les directeurs généraux entrant et sortant des mines. Compte rendu d'Andy Demba. Nommé à la faveur du Conseil des ministres du 23 mars 2021, le directeur général des mines, Didier Robert Révendiné, le directeur général adjoint des mines, Christian Mapaga, et le directeur général adjoint des hydrocarbures, Edgar Mbina Kombila, ont officiellement pris leurs fonctions ce 6 avril 2021 après la cérémonie d'installation. Une cérémonie présidée par Nestor Antomaï, secrétaire général du ministère des hydrocarbures. C'est tout le sens que je voudrais donner à la présente rencontre, qui devrait être perçue comme un appel à la prise de conscience individuelle et collective
un engagement commun pour accélérer la transformation de nos économies. Une appropriation du message des autorités à destination de la Direction générale des hydrocarbures et de la Direction générale des mines et de la géologie a porté des innovations substantielles dans la gestion des ressources stratégiques du pays. Conscient du vaste chantier qui lui a été confié, le nouveau directeur général des mines compte travailler sur la base des acquis de son prédécesseur. Nous n'allons pas réinventer la roue de Deming, tout au contraire, nous allons l'améliorer, nous allons essayer de l'améliorer. Et pour ce faire, nous allons nous appuyer sur le travail réalisé par le directeur général sortant, qui a travaillé avec tous ses collaborateurs. Et derrière ça, je tiens à remercier Monsieur le directeur général sortant pour la noble tâche qu'il vient d'accomplir pour le compte de l'État de notre pays. Ont été installés tour à tour le directeur général des mines et son adjoint, le directeur général adjoint des hydrocarbures, ainsi que la directrice de la participation de la commercialisation des hydrocarbures. Véritable levier économique, le secteur minier ne contribue que très peu à hauteur du PIB du pays. Voir cette tendance inversée reste l'un des principaux challenges des autorités gabonaises, d'où la récente promotion, puis l'installation ce jour de la nouvelle équipe managériale du secteur. Restons dans la ferveur des installations, toujours au ministère des Mines, du Pétrole et des Hydrocarbures. Nestor Andom Ayi, le secrétaire général, a procédé en lieu et place du ministre empêché aux installations de Edson Voutinga en qualité de directeur général de la Sogara, du directeur général adjoint de Gabon Oil Company, Hervé Bertrand Nang Angé, ainsi que celle du directeur général de Gab Oil, filiale de la GOC, Emmanuel Djedje Adetelobé. Ces derniers auront aussi tour à tour eu l'occasion d'installer les différentes équipes qui les accompagneront dans leur nouvelle mission. Voici donc qui vient mettre un terme à cette édition. J'étais ravi de l'avoir présenté. On se dit à demain pour un autre numéro. Et d'ici là, n'oubliez pas de respecter les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus.